مشاهدي قناة ماتش بريس، مرحبا بكم في هذا الروبورتاج الخاص عن المؤتمر الصحفي الذي عقده أو سيعقده المدرب والناخب الوطني وحيد خليلزيتش اليوم قبل مباراة المغرب والسودان. وتلاحظون لأول مرة حضور الوسائل الإعلام بعد احتجاب دابا تقريبا سنتين، وبالتالي تواجد عدد من الزملاء الصحفيين هنا بقاعة المؤتمر الصحفي التابعة للمركب الرياضي الأمير منير عبد الله بالرباط في انتظار حضور الناخب الوطني وحيد خليلزيتش لإعطاء رفقة لاعبين من المنتخب تصريحات قبل بداية المباراة يوم غد الجمعة. إذا في هذا الأثناء التحق اللاعبين ماني. بالنسبه للاسئله اللي كنتم تطرحوا باللغه الفرنسيه وباللغه العربيه انا كنقوم بالترجمه بالنسبه للاخوه. اذا تفضلوا السؤال الاول. Salam tout le monde. Donc c'est un match qui reste un match de qualification. Nous voilà, on sait qu'on est déjà qualifié pour le prochain tour. On veut continuer sur ce qu'on fait depuis quelques temps maintenant, surtout le dernier stage qui a été très bon en termes de résultats et de qualité de jeu. Donc on veut continuer sur cette lancée, finir sur cette campagne de qualification invaincue et se servir aussi de ces deux matchs pour préparer la CAN qui va vite arriver. Donc l'objectif sera le même, c'est de continuer à gagner et avec la manière surtout. Merci Romain. Salam tout le monde. Donc comme vous dites, je pense que l'équipe est très jeune. Il y a des très beaux éléments qui sont jeunes et qui peuvent jouer encore pendant des années pour la nation. Et je pense qu'on a fait un très bon résultat pour le moment avec ce groupe. Et je vois pas pourquoi ça changerait si le mental est bon et qu'on se donne à fond sur le terrain avec nos qualités. Je pense qu'on peut faire des très bons résultats. Et ouais, donc les jeunes, le groupe est très jeune. Je pense que c'est bien pour le futur de la nation. Je pense que son absence est ouais, ce sera un très gros désavantage pour l'équipe. Je pense que c'est un joueur avec beaucoup de qualité, mais je pense qu'il y a aussi des autres joueurs en attaque qui peuvent faire le boulot. Et moi, j'en fais partie de ces joueurs qui vont essayer de faire le boulot en attaque en se donnant à fond et en donnant tout pour la nation. Je pense que moi personnellement, je suis très fier de représenter et je sais que tout le peuple est derrière l'équipe. Et bien sûr, je serai prêt pour relever le défi. Merci Ryan. Ben moi, honnêtement, j'essaie de m'adapter à ce que demande le coach. Moi, ça fait maintenant des années que je joue dans une défense à 3 en club, donc c'est quelque chose que je connais très bien aussi, mais c'est un système qui est compliqué et qui demande énormément de travail et d'automatisme, mais c'est quelque chose qui est bien aussi. Voilà, après on a été habitué pendant de longues années à jouer dans une défense à 4 en sélection, ça m'a pas du tout posé de problème. Le principal, c'est qu'on arrive à trouver le meilleur schéma possible pour cette équipe, pour ce groupe, et qu'on puisse travailler dans cette voie-là. Et sans oublier que voilà, de temps en temps, il faut savoir s'adapter, savoir changer de système. Mais voilà, on voit que sur les derniers matchs, on a joué dans un certain système qui nous a plutôt bien réussi. Donc voilà, il faut continuer à travailler. Malheureusement, quand on est là, on n'a pas beaucoup de jours
pour travailler tactiquement. Donc ça fait appel aussi aux qualités tactiques de chaque joueur. Et je pense qu'on a la chance d'avoir un groupe qui est intelligent et qui comprend les choses rapidement. Après, moi, j'ai pas de souci à jouer à 3 ou à 4 ou avec tel ou tel joueur parce que je sais que peu importe les joueurs qui vont être sur le terrain, ils vont faire le travail. Mais voilà, après, il faut qu'on arrive à avoir des certitudes dans le jeu et avoir une certaine identité de jeu. Bonjour tout le monde. Je suis aussi content que vous êtes présents, même si vous critiquez, vous faites votre travail. Vous savez, il y avait de temps en temps, c'est un petit peu, mais c'est comme ça, c'est pas tout sélectionnaire, ils ont un petit peu critiqué, c'est comme ça. Je connais la passion du Marocain pour le football et chacun connaît mieux que Tati envahi de ça, c'est n'importe où, les autres. Ça c'est tout à fait normal. Mais moi, dans les premiers jours pour arriver au Maroc, je sais ce que je veux. Je n'ai pas eu au départ en connaissance tous les joueurs qui sont capables un jour porter équipe, maillot d'équipe nationale. C'est précieux qu'il a duré un petit peu plus longtemps qu'on prévu. Il y avait quelques problèmes aussi, vous savez, quelques problèmes, il y a intérieur et extérieur, mais règlement, équipe nationale, même j'ai écrit un document sportif, et tout le monde il va accepter ça. L'éternité appartient à quelle équipe nationale? Nous sommes dans le passage, et il faut respecter ça. Dernière fois, après 3 matchs qu'on a fait, ça n'était pas facile, vous savez, à 6 ou 7 jours. On a fait 3 matchs contre notre groupe qui est plus difficile parce que 3 équipes qu'on joue, ils ont tous qualifié pour le championnat d'Afrique. Ça veut dire que ce n'est pas négligent vis-à-vis de ça. J'étais un petit peu aussi sûr comment on va aux 3 matchs se comporter comme ça. Et après le match, 3e match, contre la très très belle équipe de Guinée, regardez un petit peu l'histoire, il y a histoire de rencontre entre Maroc et Guinée, vous allez voir un petit peu de difficulté avec l'équipe de Maroc. On a fait un bon match spectaculaire comme ça. Un match avant, on a gagné, pour une fois, on avait beaucoup d'efficacité, j'étais très fier, malgré l'absence de Youssef Nesri, qui était considéré comme notre vedette, entre guillemets, sur le plan attaque. Les autres, ils ont bien chance, ils se sont battus, il avait pas mal de choses. Je suis un petit peu déçu que vous n'avez pas participé au match, mais surtout, supporter. Et après, quand un journaliste pose qu'est-ce que tu regrettes, mais qu'est-ce que je suis fier. Qu'est-ce qu'on a réussi aux 3 matchs? On a marqué, je ne sais pas, 13, 14 buts. Petite chose qui est, c'est le but qu'on a pris. But dévié, comme ça, j'étais un petit peu, mais c'est comme ça, j'étais très fier, content. Mais je pense aussi qu'il doit être un petit peu apprécié l'évolution, les progressions qu'on a fait avec organisation, système de jeu un petit peu différent. J'essaie parce que je ne sais pas comme ça. Je sais quand ils trouvent un système de jeu, complémentarité qui peut s'exprimer facilement au milieu du bon, je sais maintenant beaucoup plus mes qualités de joueur individuel, et maintenant c'est qui exprime dans ce contexte collectif. Il y a pas mal de choses très intéressantes sur le plan défensif, sur le plan récupération, quelques actions très haut niveau avec ciseaux, combinaisons sur le coup franc, on a marqué 3 buts. Il y a pas mal de choses positives. Je ne sais pas combien vous avez vu tout ça. Et cette évolution, maintenant, tout le monde attend 2 derniers matchs. Aujourd'hui, j'ai une réunion avec le joueur pour dire relâchement, je demande encore 2 victoires. Vous regardez un petit peu le résultat, qu'est-ce qu'il a fait l'équipe de Maroc. Donc, cette année 21,
je pense, peu d'équipes du monde qui ont fait autant bons résultats comme l'équipe de Maroc. Mais il faut confirmer, c'est plus difficile de confirmer et surtout préparer deux événements essentiels. C'est le champion de Cannes. L'autre, ça, j'ai une grosse discussion avec le joueur pour demander qu'est-ce que vous voulez, parce que chaque fois, c'est toujours problème au traîneur. C'est pas toujours pas de problème, peut-être autour des joueurs. Maintenant, je sais toute l'histoire et tout ça, je ne vais pas entrer dans beaucoup de discussions. Je suis venu là pour faire quelque chose à l'équipe de Maroc, apporter quelque chose. Derrière tout ça, il y a une grosse de travail, d'observation, regarder, contact, analyse, synthèse de beaucoup de choses pour voir qui, comment et comme ça. Pour ça, je regarde avec pas mal d'optimisme pour le suite. Mais surtout, il ne faut pas relâcher. Ça sera dommage que cette année terminée sur une mauvaise note. Ça veut dire mauvaise note, c'est deux équipes qui sont bonnes, qu'on va jouer. J'exige victoire. À propos de blessures, il y a deux blessures. C'est Youssef Nessri qui s'est reblessé. Il n'était pas prêt pour jouer. Bien sûr, j'insiste qu'il y a, on fait notre analyse. Bien sûr, on a fait pas mal d'examens. Il a une blessure nouveau sur le biceps fémoral, sur le pied gauche, 2 cm 8. Il est en train de se bien cicatriser, il n'y a pas hématome. Et j'ai entendu son absence quand 2-3 mois, peut-être 2-3 ans, je ne sais pas, ça dépend qui parle. Pour moi, il y a 2-3 semaines maximum, 3 semaines maximum, et ça, bien sûr, il sera rétabli. En ce moment, il y a un protocole de soins, un petit entretien aussi physique. Et je suis optimiste, samedi, il va entrer dans son club avec tous les examens qu'on a fait et surtout tests qu'on a fait dernière fois, mois-juin, le test isocinétique pour voir la force de ces muscles on expliquait. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette déséquilibre musculaire, pourquoi autant de blessures à un joueur qui est aussi jeune, 24 ans. Et il y aura avec cette rapport au son club et on va collaborer, travailler ensemble pour que le garçon revienne le plus vite possible pour régler le problème de blessure et après renforcement musculaire. Il y a tout ça. Vous voyez les choses qui se fait. Et deuxième chose, un joueur qui est venu aussi blessé, Youssef, encore Youssef, on n'a pas troisième Youssef, ils ont tous blessés. Youssef Malek de Fiorentina. Il a un problème d'eau, il a fait un petit peu musculation, il a un petit peu le gel derrière d'eau. En ce moment, il fait 2 fois par jour un travail adapté parce qu'il a senti un petit peu. J'espère pour le deuxième match, il peut être peut-être prêt pour jouer parce que c'est un des rares joueurs que je vais bien avoir un petit peu pour jouer parce que dernière fois, 2-3 fois qu'il a joué, il a montré certaines qualités qui peuvent être très intéressantes pour l'équipe nationale. Merci beaucoup, coach. شكرا جزيلا للإخوان في الحصة التدريبية غتبدا الآن. Vous êtes invité à couvrir les 15 premières minutes de la séance d'entraînement de l'équipe nationale. On vous montrera le moment. Merci beaucoup, coach. إذا نهاية الندوة الصحفية، المؤتمر الصحفي للناخب الوطني وحيد الذي يغادر القاعة في هذه الأثناء. إذا مشاهدي قناة ماتش بريس، في هذه الأثناء بعد نهاية الندوة الصحفية والمؤتمر الصحفي للاعبين والمدرب وحيد، بدأت الحصة التدريبية ما قبل الأخيرة قبل إجراء مباراة الغد ضد فريق السوداني. إذن الحصة التدريبية بدأت الآن بمداعبة الكرة بين اللاعبين، يعني قبل بداية الحصة الرسمية.
يتضح من خلال بداية الحصة على أن اللاعبين في صحة جيدة، اللاعبين كذلك بمعنويات مرتفعة من خلال مداعبة الكرة فيما بينهم. إذن آخر حصة تدريبية للعناصر الوطنية قبل ملاقاة المنتخب السوداني هنا على أرضية مركب الأمير مولاي عبد الله غدا الجمعة على الساعة 8 مساء. نضرب دورة خلف يديك.